Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de Honor, parce que oui, Honor a annoncé un nouveau smartphone milieu de gamme au tarif de 259 €, c'est tout simplement le Honor X8. Il arrive le 3 mai en France, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous parler de ce nouveau Honor. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup, commençons par son design. Et ben, en termes de design, je le trouve plutôt joli, plutôt bien travaillé pour un smartphone entrée milieu de gamme. On sait très bien que c'est pas le design qu'on travaille en priorité pour un smartphone à ce tarif. Maintenant, on va parler des caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,7 pouces, une grande taille avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de LCD, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui va apporter de la fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web ou tout simplement pour du gaming. Ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des caractéristiques plutôt banales, rien d'exceptionnel, mais que ça reste quand même très intéressant par rapport à son tarif. Ensuite, concernant le dos du smartphone, pareil comme la face avant, je trouve qu'on a quand même un beau design pour son tarif. Maintenant, on va se concentrer au niveau des capteurs. Alors, on a un premier capteur principal, c'est celui que vous allez le plus utiliser. On est sur un capteur de 64 mégapixels. On a ensuite un capteur ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 5 mégapixels. On a ensuite un capteur de profondeur de champ pour faire des photos effet bokeh. On est sur du 2 mégapixels. Et on a ensuite un macro pour faire des photos d'objets ultra près. On est sur du 2 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD en 30 images par seconde. Donc là, c'est un petit peu comme la face avant. On a des caractéristiques plutôt banal, rien d'exceptionnel. Là, on aura un bon petit photophone pour faire des photos par-ci, par-là, pour poster sur les réseaux sociaux. Bien entendu, il ne faudra pas être très indulgent, mais en même temps, on est sur un tarif qui est quand même très correct. Maintenant, parlons de performance. Alors, vous avez 6 Go de RAM accompagné d'un processeur milieu de gamme de Qualcomm. C'est tout simplement le Snapdragon 680. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, eh bien, c'est un très bon petit processeur milieu de gamme qui fait son travail. Pour des applications gourmandes, vous n'aurez aucun souci. Pour des gros jeux vidéo aussi, vous n'aurez pas de souci. Par contre, bien entendu, vous ne pourrez pas mettre les graphismes tout en ultra. Il faudra mettre entre bas et moyen pour certains jeux. Mais voilà, vous aurez quand même un smartphone qui est plutôt polyvalent pour cette gamme de smartphones et pour cette gamme de prix, je vais pas vous le cacher. Malheureusement, pas de 5G, on est bloqué à de la 4G. Ça maintenant, c'est vraiment une question de goût de chacun. Est-ce que la 5G, ça vous intéresse vraiment ou est-ce que la 4G, ça vous suffit? Maintenant, on est comme sur un tarif très intéressant, on va pas se le cacher. On a ensuite 128 Go en interne, donc ça, c'est un bon point. Maintenant, parlons de batterie. Alors, Honor a annoncé une batterie de 4000 mAh avec de la recharge de 22 watts. En simplement 90 minutes, votre smartphone est complètement rechargé de 0 à 100. On va pas se le cacher, c'est pas la recharge la plus rapide, mais on n'est pas non plus sur la recharge la plus lente. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que Honor a annoncé 2 jours d'autonomie, alors avec une utilisation vraiment très basique, donc ça veut dire des recherches sur internet, texto, appel, pas de jeu. Donc si vous êtes une personne lambda, vous pourrez tenir normalement 2 jours. Et concernant les connectivités, on a du Bluetooth 5, de la Wi-Fi 5 et du type C pour le recharger. Du coup, mon avis sur ce Honor X8, mon avis est plutôt positif. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver sur le marché, mais ça s'annonce quand même plutôt intéressant par rapport à son tarif. Quand vous regardez le 90 Hz au niveau de l'écran, Full HD+, dommage qu'on n'a pas de l'AMOLED, mais bon, si on a un bon écran LCD, ça peut faire oublier l'écran AMOLED. La partie photo, rien d'exceptionnel, mais un petit peu comme tous les autres smartphones à ce tarif, on n'a jamais été encore surpris, on va pas se le cacher. Donc voilà, ça reste intéressant pour une personne lambda. En termes de performance, je connais très bien le Snapdragon 680, il suffira largement pour faire des jeux vidéo, alors sans demander non plus trop de performance et sans mettre les graphismes jusqu'à ultra, ça sera pas possible, ça je vous le dis tout de suite, mais on aura quand même un smartphone qui sera plutôt polyvalent. Dommage, pas de 5G, on est bloqué à de la 4G, mais bon, c'est normal pour un tel tarif. Des fois, certains constructeurs doivent faire quelques concessions, on va pas se le cacher, pour un tel tarif. Ensuite, les 2 jours d'autonomie, ça je trouve que c'est plutôt un bon point pour une utilisation alors très classique, ils ont bien spécifié Honor, donc pour une personne lambda qui ne va pas utiliser toutes les performances du processeur, il pourra tenir 2 jours, donc ça je trouve que c'est un bon point, c'est un bon argument. Donc franchement voilà, pour un petit retour d'Honor, je trouve ça intéressant, parce que pour les gens qui ne le savent pas, Honor a
retrouver le Play Store, les services de Google, parce que Honor n'appartient plus à Huawei. Huawei a vendu Honor, donc c'est pour ça que maintenant vous allez commencer à voir débouler pas mal de produits, de smartphones haut de gamme, milieu de gamme, entrée de gamme. Donc voilà, pour un petit smartphone entrée milieu de gamme, pour ce Honor X8, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant pour revenir sur le marché français. Et d'ailleurs, ce smartphone arrive le 3 mai pour la France. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Honor X8, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je ne sois des informations, des promotions, tout en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.